Alex. Bonjour Catherine. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour faire l'évaluation de ta mi-stage déjà. Ouais. On en est à la quatrième journée. Ouais. Donc, on va procéder à ton évaluation qui est formative pour évaluer l'atteinte de tes compétences là, à ce jour-ci. Parfait. Ça te va? Oui. Donc, on va faire le survol des compétences. Puis ensuite, on va regarder les commentaires que je t'ai inscrits, des pistes de solutions. Puis, ce serait ça pour la rencontre. Parfait. C'est bien? Donc, comment ça va en fait? Est-ce que ça se passe bien pendant ton stage jusqu'à maintenant? Comment tu trouves ça? Oui, je pense que ça se passe bien. C'est un petit peu beaucoup de choses à apprendre au début, puis avec essayer de balancer ça avec les études, avec l'école. Je pense que c'était beaucoup, mais vu que c'est un premier stage, je pense que somme toute, ça va bien. Oui. Ouais. Parfait. Donc, c'est ça. On va regarder une par une là, où tu te situes au niveau des compétences à atteindre. D'accord. Donc ici, atteint 2 compétences, entrer en relation avec le patient-famille et collecter les données pertinentes à la situation clinique du patient. Ça se passe bien au niveau de ces 2 compétences-là. On voit que tu maîtrises bien les connaissances qu'il faut avoir pour en arriver à ce stage-ci en pédiatrie. C'est très intéressant d'entendre ton raisonnement clinique. On voit que tu as bien fait tes lectures, tes apprentissages, ça va bien à ce niveau-là. Pour le contact, là, tu te présentes, tu communiques bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La 3e compétence, adapter son intervention en fonction de l'âge et de la condition du patient. Inférieure aux attentes que je t'ai inscrit ici, c'est que c'est bien, mais à certains moments, on voyait que ton adaptation en fonction de l'âge du patient et son stade de développement, ça pouvait être un aspect un peu plus difficile. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi? Oui, c'est sûr que c'est une clientèle pédiatrique. Je ne me voyais pas nécessairement travailler avec une clientèle pédiatrique dans le futur non plus. Fait que c'est possible qu'il y ait eu des petits laps à ce moment-là. Oui, c'est ça. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour les prochains jours. Là. Ça devrait s'améliorer. Ouais. Par exemple, parfois tu demandais à un enfant de se positionner d'une certaine façon, mais il était trop jeune pour comprendre la consigne. Donc, ça va avec l'expérience. On va voir comment on peut travailler là-dessus. Ensuite, 2 autres compétences bien atteintes. Établir un diagnostic infirmier et respecter la confidentialité, la dignité du patient-famille. Très bien. Au niveau du diagnostic infirmier, ça va de soi avec les connaissances. On voit que tu es capable d'établir les priorités, d'établir un diagnostic qui est pertinent en fonction de l'analyse des données que tu as fait. C'est super. Je suis très satisfaite à ce niveau-là. La confidentialité, tu couvrais ton patient, ferme la porte derrière toi. J'ai rien à dire aussi. C'est très bien. C'est sûr que je t'ai pas mis supérieur aux attentes parce que ça respectait les normes, mais ça ne dépendrait pas quelque chose de plus que tu pouvais apporter à la pratique. Mais l'important, c'est que ce soit atteint. Là. Okay. Une compétence qui est un peu plus difficile, la démonstration du professionnalisme. À ce niveau-là, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Parce que là, je t'ai inscrite dans non atteint. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui et non. Là, je pense qu'il y avait des travaux aussi qui m'avaient été demandés que j'ai fait peut-être un petit peu rapidement à cause justement que j'étais débordé avec les cours. Là. Oui. Peut-être que ça a joué en ligne de compte là-dessus. Oui, exactement. Je t'avais demandé des tâches quand même à chaque journée qui sont formatives, mais tout de même, s'ils sont là, c'est pour faire avancer ton raisonnement clinique, ta compétence. Elles ont un but précis. J'étais un peu déçue à la réception de ces travaux-là. Je trouvais que ça a été fait avec un peu de rigueur, ce qui peut un peu brimer le professionnalisme que tu donnes et l'importance que tu accordes à ton stage. C'est tout de même pas des éléments à négliger exactement. Par ailleurs, je trouvais que ce qui est un peu plus subjectif comme notion, là, je trouvais que parfois tu étais un peu moins curieux, tu posais moins de questions. Puis je me demandais est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta personnalité ou c'est juste parce que justement, comme tu pensais pas faire de la pédiatrie, je pense que c'est un petit peu plus ça. Aussi, j'ai pas énormément confiance en moi, vu que c'est mon premier stage, je m'attendais pas à justement avoir toutes les connaissances non plus. C'est peut-être pour ça aussi que je prends moins ma place là, dans le stage. Ouais. Il n'y a pas de problème. On va travailler à ce niveau-là. Hein. On veut quand même atteindre un meilleur niveau de compétence pour la fin du stage. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Puis la dernière compétence, c'est respecter les notions de prévention et contrôle des infections. On était près du atteint, mais j'ai dû te classer à inférieur aux attentes puisque parfois, le milieu clinique où je travaille exige que le lavage des mains soit fait aux 6 moments. On en a parlé un peu, je t'ai corrigé à certains moments. Tu y pensais souvent lorsque c'était le contact avec le patient, mais à d'autres moments,
quand que tu rentrais dans la chambre ou que tu allais juste prendre du matériel et tout, qui requiert quand même un lavage des mains ou du moins une hygiène avec l'antiseptique. Puis il y avait des petits oublis à ce niveau-là. Là. OK. C'est bon avec toi? Ouais. Oui. Ouais, je suis d'accord. Donc, si on fait un résumé de tout ça, ça donne un état de stage qui est en difficulté. Okay. Mais ensemble, je pense qu'on peut très bien travailler pour atteindre le réussi. Là, je vois très bien ton potentiel, puis la compétence de collecte de données, puis d'analyse, là, c'est très bien. C'est bon? Ouais. Donc, en commentaire, ici, ça résume un peu ce qu'on a discuté ensemble. Tu pourras les lire pour un peu plus de précision. Parfait. Oui. Puis, quant aux prescriptions pédagogiques, en fait, ça concerne qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer dans le futur. Oui. Donc, est-ce que tu as des pistes de solutions que tu penses pouvoir appliquer? Est-ce que tu as des idées? Je pense de prendre un petit peu plus ma place dans le milieu de stage. Puis peut-être faire les travaux que vous me donnez, là, juste pour être sûr que j'améliore de plus en plus la façon dont je réfléchis avec les patients pédiatriques. Oui, c'est très bien. Ça concorde avec ce que je t'ai écrit ici, de procéder aux exercices qui sont proposés par le superviseur, donc moi-même, pour favoriser le développement de tes compétences. Ouais. C'est exactement ce que tu me dis. C'est excellent que tu y aies pensé par toi-même. Je te parle aussi de suivre le modèle de rôle de la superviseure, donc moi, afin de comprendre mieux comment je procède. Ça peut t'aider beaucoup au niveau de ton adaptation, de ton intervention avec les patients pédiatriques. Ouais. Donc, peut-être porter plus attention à comment que je m'adapte justement, puis les petits détails de la pratique qui font un bon changement. Parfait. Ça va avec toi? Et le dernier, en fait, c'est de faire la lecture du document de stage là, pour voir les attentes envers l'étudiant et moi-même pour qu'on soit d'accord à ce niveau-là, puis que ça corrige un peu au niveau du professionnalisme. OK. C'est bien. Donc, si ça va avec toi, on va procéder à la signature de l'évaluation, puis on va déterminer un moment qu'on pourrait se rencontrer pour faire le suivi de ce document. Oui, peut-être dans 2 journées de stage, là, si on pouvait se rencontrer plus rapidement, juste pour tout réévaluer. Il n'y a pas de problème, on va regarder ça ensemble, puis on passera à l'évaluation sommative au dernier jour. Parfait, merci. Merci.